plage. Et là, c'est notre petite voiture. Elle est très belle. Ok. Minister za delo, družino in socialne zadeve Ivan Svetlik se namerava v prihodnjih dneh srečati s predstavniki precejšnjega dela civilne sfere, med drugim s predstavniki delodajalcev, sindikatov in upokojencev in invalidov. Pred 3. decembrom, mednarodnim dnevom invalidov, pa se je popoldne srečal s predstavniki reprezentativnih. Avant mon départ en Italie, j'avais une imagination, qu'est-ce que c'est Erasmus, qu'est-ce que c'est ce programme, comment je vais être loi à l'étranger, comment je vais vivre. Peut-être parce que j'ai entendu parler, les gens qui ont fait Erasmus et qui disaient que c'était la meilleure année de ma vie. Et d'habitude c'était ça, j'ai jamais attendu « Ah non, j'ai fait un Erasmus mais c'était n'importe quoi », jamais. Je m'appelle Cyril, étudiant Erasmus à Ljubljana en Slovénie pour le premier semestre. Ljubljana, cette ville qui a été dans les nouveaux pays à rentrer dans l'Union européenne, premier pays à avoir l'euro au 1er janvier 2007. Une ville de seulement 300 000 habitants ou 600 bien, on a à peu près 500 Erasmus et c'est aussi le pays qui a été à la tête de l'Union européenne au premier semestre 2007. Donc vraiment un pays qui apparaît comme un modèle pour l'ensemble des Balkans qui sont destinés à entrer dans l'Union européenne prochainement. Tina travaille au ministère de l'économie au département énergie. Elle s'occupe de coordonner la plupart des politiques énergétiques en lien direct avec Bruxelles. Donc Tina, la Slovénie a été à la tête de la présidence de l'Union européenne au semestre dernier. Comment ça s'est passé ici sur le terrain en Slovénie? They involved a lot of young people to work on the presidency. So I have Elle a trouvé formidable que beaucoup de jeunes aient été impliqués dans cette présidence et pour le pays ça a été quelque chose de très fort. Ça a pu montrer plus d'implication auprès des gens et ça a montré l'Union européenne d'une manière beaucoup plus concrète à beaucoup de jeunes qui ne voyaient pas forcément l'Union comme une institution concrète. Et sinon Tina, dans ta vie de tous les jours, est-ce que tu ressens toi des valeurs européennes que tu partages avec les autres Européens? Going around Europe, you meet a lot of people that I think share my values, which are... Donc Tina nous en apprend plus sur sa vision personnelle de l'Europe et sur les valeurs qu'elle pense qui nous fédèrent en tant qu'Européens. Comme le fait qu'en Europe, quand elle voyage, elle se sent dans une communauté très amicale. Et au niveau des valeurs, l'Europe s'est construite sur la paix et elle pense que c'est une des valeurs les plus importantes, aussi bien sur l'éducation et la santé. A group of friends, if you understand. En fait, moi j'ai choisi de faire mon Erasmus en Slovénie parce que de France, les gens ils connaissent pas du tout ce pays et ça m'intéresse justement d'aller au-delà de ce que les gens ne connaissent pas et ça apparaît en France un peu comme le Far East à la différence du Far West et même en France les gens le confondent souvent avec la Slovaquie et je voulais vraiment aller dans ce pays qui est pour moi la porte d'entrée des Balkans et il y a tellement de choses à visiter autour. On ne nous connaissait pas beaucoup avant, je trouve. Maintenant, on est devenu un peu plus visible dans l'Union européenne. Donc, un petit pays comme la Slovénie, je trouve qu'on a besoin de faire partie d'une grande communauté. Tu me parlais des ateliers que vous faites pour les petits-enfants, c'est quoi exactement? Pour que les jeunes réalisent quelles possibilités on a avec l'Union européenne. On fait aussi des échanges des jeunes, donc on travaille avec
On le fait avec le programme européen Jeunesse en Action. Et comme ça, on organise chaque année un échange en Slovénie. Et normalement, il y a des jeunes de 10-15 pays qui viennent en Slovénie. C'est plutôt les pays qui font partie de l'Union européenne, mais aussi les pays candidats à l'Union européenne. Donc la Turquie, par exemple, aussi la Serbie, donc aussi l'Europe de l'Est. Oui. Est-ce que le dialogue entre religions, c'est important pour construire une société européenne? Aussi en Slovénie, c'est un grand sujet parce qu'on va construire une mosquée à Ljubljana. C'est un grand pas pour un pays petit comme la Slovénie parce qu'on a vraiment une grande tradition catholique. Donc c'est très difficile à accepter qu'il y a maintenant aussi une grande communauté musulmane en Slovénie et les gens se sentent un peu menacés. Et à toi, ça te fait peur qu'il y aura une mosquée ici à Ljubljana? Non, ça ne me fait pas vraiment peur parce que s'il y a des musulmans qui vivent ici, c'est normal qu'ils ont aussi leur endroit où ils peuvent aller. Donc, Tu as des amis musulmans? Non, pas vraiment, pas en Slovénie en tout cas, mais des amis à l'étranger, oui, ils sont musulmans peut-être, mais en Slovénie, non. Après toutes ces rencontres, et puis moi mon séjour Erasmus ici en Slovénie, ça me fait penser aux pays des Balkans parce que la Slovénie apparaît vraiment comme un modèle à mon sens pour les futurs pays amenés à rentrer dans l'Union européenne. Je pense à la Serbie, au Monténégro et très prochainement à la Croatie et à la Macédoine. Et ça me donne envie de découvrir ces cultures, ces populations et pourquoi pas même d'aller travailler dans ces pays-là parce que je ne pensais pas qu'il y avait cette richesse culturelle et ces différences aussi importantes. Et c'est le projet européen que je trouve passionnant, c'est la devise européenne, unie dans la diversité et c'est un projet passionnant à construire ensemble.